Bon après-midi, Ange. Bon après-midi, Thérèse. Peux-tu nous parler de l'assurance du salut et de la vie éternelle? Euh, avec plaisir, Thérèse, c'est une question importante. On entend ici et là dire, notamment dans ce qu'on appelle les églises mortes. C'est un vocabulaire que je veux pas, que je me réserve d'utiliser. Et on entend dire effectivement que l'homme, effectivement, de son vivant, ne saurait avoir effectivement l'assurance de la vie éternelle. Donc, nous serons fixés sur ces choses-là, qui est effectivement à notre mort. D'ailleurs, d'autres ont d'ailleurs introduit la notion de purgatoire où effectivement on pourrait se racheter, je ne sais pas, à travers des prières et des choses extraordinaires comme ça. C'est assez terrible parce que tout cela est contraire effectivement aux Écritures. Dieu, à travers la prédestination, veut que nous ayons l'assurance dès aujourd'hui, dès ici-bas, au cours de notre vie présente, du salut et de la vie éternelle. Il le dira par la plume de l'apôtre Jean, qui est le disciple que le Seigneur aimait. L'apôtre Jean, dans l'une de ses, je pense dans sa première, la première épître, nous rappellera très clairement que nous avons, nous autres qui croyons au nom du Fils de Dieu, l'assurance de la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Je vous ai décrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, dira-t-il, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc nous avons effectivement l'assurance de la vie éternelle, non pas parce que nous le sentions, mais parce que cela est écrit. D'accord? Et cette assurance de la vie éternelle, Thérèse, et du salut, nous la tenons, nous la devons en fait à la doctrine biblique de la prédestination. Tout simplement. Qui nous enseigne que Dieu nous a mis à part dès avant la fondation du monde, il nous a choisi dès avant la fondation du monde, d'accord? Il a écrit nos noms dans le livre de vie dès avant la fondation du monde, autant marqué, il nous fait le don de l'esprit, il nous fait le don de la repentance, le don de la nouvelle naissance, le don de la foi, et par ce moyen-là, il nous attire donc efficacement à lui. Nous n'endurcissons pas notre cœur comme le monde, mais nous accueillons sa parole avec joie et empressement et nous approchons du Seigneur, du trône de grâce, afin d'obtenir effectivement la vie éternelle et le salut. Donc nous avons par la doctrine sainte de la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, l'assurance du salut et la vie éternelle. J'ai dit que la prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est point par les œuvres. La prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu ne regarde pas aux œuvres. D'accord? Si effectivement le salut était selon les œuvres, à ce moment, effectivement, il fallait attendre. Mais ce n'est point par les œuvres, explique l'apôtre Paul. La prédestination, je l'ai dit, nous parle de la justice sans les œuvres. Elle nous parle de l'élection, de la grâce. C'est un plan de miséricorde. Nous sommes sauvés non en vertu de nos bonnes œuvres, qui restent en deçà de la norme divine, qui ne peut pas satisfaire les hautes exigences de Dieu. D'accord? Mais nous sommes sauvés en vertu de l'œuvre accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha, où il a racheté son peuple, où il a racheté ses héritiers. D'accord? D'accord, c'est en vertu de cela que nous sommes donc sauvés. Donc par la prédestination, Dieu nous donne cette assurance dès ici-bas, dès aujourd'hui, pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, de la vie éternelle et du salut. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, réitère effectivement cette assurance, lui qui rappelle que il a l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, enfin que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il est donc important que vous appropriez de ces choses, de la prédestination. Quand vous avez compris ce que c'est que la prédestination, ce genre de questions relèveront de l'absurdité, tout simplement. Mis à part dès avant la fondation du monde. D'accord? Mis à part dès avant la fondation
du monde. D'accord? Mis à part dès avant la fondation du monde, nous sommes des vases de miséricorde. Des vases de miséricorde que Dieu a préparés d'avance pour la gloire. Donc, contrairement donc effectivement à ce qu'on entend ici et là, il faut savoir, toi qui crois au Fils de Dieu, si tu le crois d'un cœur sincère, que tu as la vie éternelle. Tu as en cela l'assurance du salut. Tu peux croire au Fils de Dieu parce que lui, autant marqué, a décidé de te faire le don de la foi. Autant marqué, il t'avait mis à part de la fondation du monde. Et le Seigneur Jésus ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ce qu'il a commencé de faire, il l'achèvera lui-même. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.